Ho, ho, ho! Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle partie de ce calendrier de l'Avent consacré à la relecture de Shadowland, de Daredevil Shadowland pour être complet. Nous sommes le vendredi 12 décembre et avec moi, celui à qui je n'ai pas réussi à trouver d'autre nom que hier, le magnificent Kael. Bah du coup, je suis vexé, je boude et j'arrête ce calendrier de l'avant. Au Oh revoir. non, oh non. Bon, tu te rattraperas demain, hein. Je vais essayer. Mais c'est le matin, c'est dur. J'ai du mal le matin. Tu te cherches des excuses, je ne veux pas savoir. Au sommaire d'aujourd'hui, eh bien, nouvelle partie consacrée à Shadowland après les tie-ins d'hier, donc un petit segue sur des parties un peu moins utiles de l'event. Eh bien, on revient au gros des affaires puisqu'on va parler du Daredevil 509. Oui, on retrouve notre équipe créative habituelle, hein, Andy Deagle, Anthony Johnston au scénario, et toujours l'excellente partie graphique de Roberto De La Torre et de Matt Hollingsworth à la colo. Ah là là, qu'est-ce que j'aime sa colo, qu'est-ce que j'aime Mm. Roberto Della Torre. C'est toujours un plaisir de lire ces épisodes. Ouais, C'est classe. oui, c'est toujours très très bien. Alors, le petit point sur pourquoi on fait ce Daredevil 509 et non pas forcément le Shadowland numéro 2, même parce que les deux se passent en même temps, mais eh bien, on a pris le découpage omnibus, tout simplement. Voilà. Bon, ça aurait pu être un peu dans n'importe quel sens, mais je suis d'accord avec ce qu'a fait l'Omnibus. C'est un peu plus logique de faire celui-là d'abord. C'est vrai que les deux se passent réellement en même temps, hein. On Ouais, va ouais. avoir des Oui, mais séquences là, qui se répondent. ça se répond, mais ça montre aussi pourquoi les héros vont y aller et tout ça, se rendre compte. Donc, c'est logique. Je trouve que l'Omnibus a fait ce qu'il fallait, mais voilà. Oui, surtout que les tie-ins que nous avons fait hier, quand on prend vraiment l'omnibus US, Mm. les tie-ins sont après tout, hein. C'est-à-dire qu'on a les Oui. Daredevil, les Shadowland Daredevil qui s'intercalent. Et au vu du final du Daredevil 508, c'est pas plus mal de continuer sur le Daredevil 509 tout de suite, sachant que voilà, tout ce qui est tie-in, c'est bien après dans l'omnibus. Mm. Voilà. Mais même là, du coup, parce que cet épisode, en fait, prend directement la suite du Electra dont on parlait hier, puisque ça y est, elle a fini de grimper sa montagne. Ouais, et elle a perdu sa doudoune au milieu. Oh, Les, les, il fait chaud au Japon. les éditeurs étaient pas raccords, hein. Elle monte une espèce de Non, montagne un peu gelée et tout, et d'un seul coup, là, c'est de la montagne classique et elle a viré son manteau. oui. Bon. En tout cas, elle arrive au château de la main au Japon, hein, qu'on voyait dans l'arc précédent de Daredevil. Et on la voit s'infiltrer avec Iso, hein, pour aller espionner un petit peu les membres de Snakeroot qui traînent par là. Ouais, et en plus, en précisant bien que maintenant, ils sont vraiment très nuls parce que elle, quand t'as dirigé la main, c'était pas aussi facile de s'infiltrer. Ah, voilà. Elle a la dent Et dure. oui, elle est un petit peu revancharde, je pense. Mais bon. En tout cas, Snakeroot, eux, ils sont contents parce que leur plan, pour l'instant, il fonctionne bien et ils sont en train de discuter avec White Tiger, hein, leur indique là-bas, puisque ça y est, hein, Matt est en tueur, tout est prêt pour l'arrivée de la fleur noire, comme ça nous est appelé pour l'instant. Et du coup, Iso et Electra comprennent quel est le plan. Et la suite du plan, c'est maintenant de le débarrasser de ses amis. Et White Tiger va pouvoir continuer, qu'on avait vu déjà un petit peu, l'attaque sur Foggy et Dakota. Ouais, qui était le cliffhanger de l'épisode précédent. Une Dakota et un Foggy qui sont très mal en point. Leur bagnole a été attaquée par des ninjas. Leur bagnole est à l'envers. Les mecs sont prêts à se faire décapiter. Mais, Foggy est moitié inconscient. Ouais. Dakota l'a sorti de la bagnole, mais Dakota, elle n'a pas dit son dernier mot. Dakota, elle n'hésite pas, elle rentre dans le tas, elle tire. Et elle va flinguer du ninja tant qu'elle peut. Elle va pas partir comme ça. Elle va pas mourir aussi facilement. Ouais. Bon, sauf que malheureusement, hein, les flingues contre la main, c'est pas le truc le plus utile. Donc elle va finir avec un shuriken dans l'épaule et ça y est, elle va se faire couper la tête, hein. Ouais. Et ouais. Mais
Fallait compter Ça y est. sur les amis de Eh Daredevil, oui. qui eux aussi en ont plein le Donc, cul de l'attitude du Lord Daredevil. et donc, bah voilà, on va avoir l'arrivée donc de Luke Cage et de Iron Fist, hein, les Heroes for Hire historiques, hein, qui vont arriver et qui vont bah, péter la gueule de la main, Super sauver. scène de combat. Ouais, 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 très bonne scène sympa, ça rigole pas, hein. Après, des shurikens contre Dakota, ça fonctionne bien. Contre Luke Cage, c'est moins efficace, forcément. Le mec qui en reçoit dans l'épaule, il fait aïe. Et après, le mec se prend une épée qui vole en éclats. Bah ouais, après, je le comprends, ça fait des trous dans son débardeur. C'est chiant. Encore Bah obligé de ouais. changer de t-shirt. Oh. Et derrière, bah, maintenant, ils se disent que, bon, bah, va peut-être falloir un peu qu'on aille voir Matt quand même, hein. On va aller lui parler. Ouais, bah ils ont assisté à la scène de la mort de Bullseye. Ouais, là, on a quand même les ninjas qui attaquent vraiment Foggy et Dakota. Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Même si Foggy ne veut pas le croire, il refuse de croire que Matt a demandé leur exécution. Bon, C'est hein, vrai, il y a juste eu 50 ans d'histoire où Matt l'a traité comme une merde derrière et il continue à le défendre, hein. mais c'est Au moins, mon c'est un ami ami, fidèle, Foggy, hein. c'est Ouais. mon ami, j'ai dit. Ah là là. Retour au Japon où on va découvrir justement Electra et Iso qui se sont fait remarquer, hein, qui s'enfuient maintenant qu'ils ont toutes les infos dont ils ont besoin. Et eh bien le sacrifice. Iso, quel Ouais. gentleman. Qu'il est gentil. Pour protéger Electra, il va couper un tronc qui pendait au-dessus du vide. Et voilà, les ninjas et lui vont tomber dans le précipice. Et voilà, c'est la mort d'Iso jusqu'à nouvel ordre. Disparaître au fond du néant. Mm. Bon après, bon, la scène est cool, hein. Vas-y, continue. Oui. Non, mais non, moi je vais les retenir. Ok, bon. Quel sera le Et plan puis après, d'Electra faudra voir dans les prochains on épisodes. verra. Mais on va passer à la scène principale de cet épisode, Oui. puisque ben, retour à Shadowland et un personnage masqué, féminin, arrive. On ne sait pas trop qui, mais il souhaite parler à Matt. Les ninjas veulent pas. Bon, bah, on va y mettre le feu. Et c'est donc bah, le retour de Typhoïde Marie. Ça fait toujours plaisir de la voir. Ouais. Là aussi, bien géré en termes d'éditorial, puisque bon, Marie, anciennement ennemie hein, de Daredevil, avait eu quand même un petit rôle à jouer durant l'initiative. Ouais, puisque bah, dans cette excellente série hein, qui était l'initiative, montée après Civil War, on avait ce fameux mutant zéro dont on ne savait pas qui c'était pendant longtemps, jusqu'au moment où ça nous avait été révélé que c'était justement Typhoïde Marie qui avait été récupérée par l'initiative et ils avaient réussi à la soigner de toutes ses personnalités multiples. En la fusionnant en une seule et même personnalité, où elle a le contrôle sur un peu tout, Voilà, à la elle fois est toutes ses censée être personnalités saine et tous ses d'esprit. pouvoirs. Ouais. Ouais. Mm. Oui. Sauf que du coup, maintenant, bah, elle sait plus trop quoi faire et bah, il cherche des soldats, donc elle se dit bien que sa place est ici. Et on rappelle que tout ce qui est concerné le Dark Reign est terminé. Hein, donc plus de Norman, plus de Hammer, plus de tout ça. Donc oui, effectivement, elle a plus vraiment sa place, la mère Marie. Ouais. En même temps, à l'initiative, elle était gérée par le bon Guy Ritchie, hein, toujours dans les bons coups, donc Oui. elle perd pas grand-chose à venir là, quoi. Et C'est vrai que lui oh aussi, il bah est très sain d'esprit. oui. Et oh bah Matt, hein, il va accepter hein, de l'avoir auprès de lui. Et en même temps, qui refuserait? C'est sûr. Bon, choisis, tu te maquilles ou tu te maquilles pas. Hein, pas un des deux côtés. Mais sorti de là, Oui. c'est compliqué de dire non. Non, non. Sauf que bah, Matt, il va être interrompu parce que bah il y a une délégation de super-héros qui souhaitent venir le voir. Alors ça, pour en savoir plus, faudra revenir justement dans le prochain épisode avec Shadowland.
c'est là où, où les deux épisodes vont se répondre un petit peu. Totalement, ouais. Et on va finir avec Foggy et Dakota qu'on a mis en fait dans une espèce de petit appartement un peu sécurisé, une espèce de planque où ils peuvent souffler un petit peu en attendant de voir ce qui va se passer avec cette fameuse délégation. Et on va apercevoir une immense explosion Ouais, se passer à Shadowland. au niveau du château, et ça sera le cliff de fin, dont on aura la réponse un petit peu plus tard. Efficace comme cliff, on se dit, oulala, qu'est-ce qui a déconné? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est... Oh, bah, de toute façon, un bon épisode. De toute façon, à partir du moment, un épisode où on a Electra et Typhoid Marie ne peut être que génial. Oh oui, bah c'est sûr. Et puis bon, il y a quand même Dakota North, toutes les ex de Matt, toutes les ex Ouais. vivantes. Oui, l'avantage, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que la plupart, ça a mal fini pour elle. Oh, mais l'épisode est très cool, comme d'habitude, en plus servi par Della Torre, qui instaure vraiment cette ambiance très sombre, très sale, poisseuse. À chaque épisode de Daredevil, en tout cas de la série régulière, c'est un vrai plaisir, quoi. Oui, c'est pour moi, c'est le point fort pour l'instant de ce crossover. Le Shadowland 1 était sympathique, mais c'était beaucoup plus classique. Ah, puis Là, c'est il y a Billy Tan, ouais, c'est... Oui, là, il y a une vraie ambiance, un côté plus street level que le côté Shadowland qui est plus super héroïque. Donc Tout à fait. voilà, c'est le mieux. Mais justement, Shadowland, on y reviendra demain, puisque c'est, comme on l'a dit, l'épisode qui se passe en même temps. Donc, ce qui sera au programme de demain pour cette suite du calendrier de l'Avent. Et vous aurez peut-être un petit peu plus d'indices sur qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui a donné cette explosion. Tout à fait. Donc, à demain. Rendez-vous demain matin.